Oups. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que tout se bien passé pour vous. Alors nous allons faire les énergies pour cette semaine du 9 au 19 mars. Donc là, je ne vais pas faire 2-3 choix parce que ça met beaucoup de temps. Et cette semaine, j'ai décidé, bon, j'adore les cartes, et je vais prendre un moment dans la semaine avec ma fille de 18 ans. Nous allons vous faire des vidéos, un peu de tout. Là, on va vous parler de la mode, après de la coiffure, après des sujets divers. Donc, elle était d'accord. En fait, je lui ai proposé et elle était d'accord. Ma fille de 18 ans, donc je pense qu'on va poster une vidéo jeudi ou vendredi pour justement vous parler de la mode. En fait, je lui laisse libre cours de choisir de la mode sur Internet, voir un peu les tendances actuelles. Et moi, je découvrirai avec vous en direct et moi, je donnerai mon avis par rapport à cela. Voilà, moi, je donnerai mon avis, elle aussi, elle donnera son avis. Et puis après, on fera d'autres sujets, tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Ok, nous allons faire les énergies du 9. Ici, nous avons eu quoi? Le Salomon du 9 au 19. Et nous avons eu le roi avec le sphinx. Donc ici, nous avons le trophée. Donc, dans cette vie, mes amis, le trophée nous parle de lumière, de l'unification, de quintessence. En fait, vous êtes comme si vous êtes dans le seuil de manifester ce qui vous tient réellement à cœur. Avec le roi Salomon, on nous dit la loyauté. La loyauté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre entourage proche, peut-être avec un homme aussi qui est dans notre entourage proche. On nous dit par rapport à ce roi a porté pas mal de fardeaux. Pas mal de fardeaux, d'où d'avoir confiance. D'avoir confiance, il y a de la bienveillance dans nos liens. Il y a des valeurs. On a les mêmes, en fait, de mettre de l'ordre dans cette situation par rapport à vos difficultés et à vos épreuves pour pouvoir aller vers la loyauté ou aller vers la bienveillance vis-à-vis de nos liens ou vis-à-vis de soi-même. Ici, nous avons le Salomon. Le Salomon nous parle de la spiritualité. Donc, nous sommes en pleine sacralité pour pouvoir en fait, c'est comme si, en quelque sorte, c'est la justice divine, en fait. La justice divine qui est là. Donc, on met de l'ordre, on tranche pour aller vers la sacralité de notre être profond. On nous dit, justement, c'est la loi de l'univers, la loi de la haute magie. Donc, il y a un développement personnel, il y a vraiment des... J'entends peut-être que pour certains, nous aurons besoin de faire des sacrifices. Des sacrifices, c'est-à-dire de faire les efforts par rapport à une situation donnée pour que cette situation puisse aller vers une évolution positive. Ici, nous avons eu le sphinx. Le sphinx nous dit, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par rapport à une dévotion concernant ce que nous allons apprendre. Ici, on nous dit, il y a le renoncement. En fait, avant de renoncer à une situation, de faire de recherche, d'analyser la situation avant de pouvoir prendre une décision. D'où l'énergie centrale, c'est que le roi, malgré la responsabilité de mettre de l'ordre par rapport à vos vraies valeurs, par rapport à vos... En fait, de retrouver cette bonne estime de vous, de retrouver l'amour de soi, l'amour propre de soi, pour pouvoir aller vers la loyauté vis-à-vis de soi-même et le partager avec les autres. Alors, ok pour la semaine du 9 au 19. Du 9 au 19, s'il vous plaît. Du 9 au 19. Et oh mes amis, oh waouh, waouh, waouh. Du 9 au 19. Quelles sont les énergies du 9 au 19, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose ici. On nous parle de chakra racine, de la stabilité, d'enracinement, de retrouver la volonté physique. N'hésitons pas justement à apporter du rouge. Parce que quand il est équilibré, c'est notre connexion en tant qu'humain, qu'être humain dans le monde. Dans le monde et de matérialiser un projet. C'est-à-dire, c'est le premier chakra de la base, du bon fonctionnement des autres chakras.
c'est-à-dire j'existe, l'existence humaine. Il contient toutes nos passions et nos besoins vitaux, survie. Par rapport à une survie, pour retrouver la stabilité, la sécurité et de nous nourrir, la nourriture, être à l'abri. Donc en fait, ça nous permet aussi de mieux accepter les expériences dans cette vie-ci. Alors, ici, voilà, j'avais une idée qui m'est venue tout à l'heure pendant que je battais les cartes. On va rajouter du 9 au 19, s'il vous plaît. Je vais vous lire après, juste si j'oublie pas les mots-clés de cet oracle. Donc, on va demander le Salomon avec quoi? Ça va nous parler. Le Salomon, le Salomon, le Salomon. Ok. Ok. Ah, d'où j'ai entendu tout à l'heure les efforts, les sacrifices à faire. Ici, il y a une erreur qui a été faite dans le passé, une faute qui a été commise dans le passé, d'où vous allez apprendre, vous allez avoir un savoir par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. D'où il y a la spiritualité, il y a l'intuition qui est là, il y a la haute magie. Donc, il y a la loi par rapport à la haute magie. Ça peut aussi nous parler de le culte également. Mais il y a la justice qui va rendre sa sentence pour aller vers quelque chose de bon. Parce que, on vous dit, vous avez traversé une épreuve de désert. Vous avez traversé une épreuve en solitaire. Vous avez eu pas mal de difficultés. D'où les sacrifices. Vous avez fait des sacrifices où vous devez faire un effort par rapport à cette situation en mettant de l'ordre ou à révéler les choses pour pouvoir vous élever, pour pouvoir gagner en expansion, c'est-à-dire aller en sacralité au niveau en mettant de l'ordre dans cette situation et d'acquérir une nouvelle compréhension et de gagner en expansion. Ensuite, le roi. De quoi nous parle ce roi? Ce roi, oh papilla, ok. Le roi nous parle d'une femme. D'une femme, si vous êtes une femme, c'est vous, mais c'est la douceur, l'intuition, tout ça. Mais on vous dit, soit le roi, c'est un homme dans votre entourage proche, et là, si vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Donc, cette femme va apprendre quelque chose. Les sciences, c'est qu'elle va apprendre quelque chose par une carte mancienne, par l'astrologie, par n'importe quelle, même par la divination en fait, ou par les rêves, concernant un voyage, concernant les communications ou concernant des déplacements, un week-end, tout ça, qui vont lui permettre d'achever ce cycle pour pouvoir entamer, pour aller à l'aboutissement de ce qui lui tient à cœur. Soit par rapport à ce qu'elle va apprendre concernant ce roi, cette femme, de prendre du recul, de réfléchir, parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Et en prenant du recul, pour achever ce cycle, ce qui va vous permettre en fait d'aller vers la loyauté. La loyauté, de retrouver la confiance que vous êtes dans la bienveillance au niveau de vous-même ou par rapport à vos liens. D'où vous avez, en mettant de l'ordre par rapport à cette situation, qui vous permet en fait de retrouver vos valeurs ou en sachant que dans votre entourage proche, vous avez les mêmes valeurs. Ici, on a eu la mort. Oui, bah voyons. Ouais, il y a vraiment des souffrances, dépression, un mal-être profond qui a été là et vous êtes à la fin de ces souffrances, vous êtes à la fin. Donc, il y a une renaissance au niveau de l'esprit. Donc, il y a vraiment la mort, la fin de quelque chose, des tourments, des souffrances, des dépressions pour renaître à nouveau. D'où on achève ce cycle, d'où le recul sera nécessaire pour pouvoir en fait aller vers vos vraies valeurs ou à retrouver vos origines, à retrouver vos valeurs et aller à l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Ici, on a la protection. Ce sphinx nous parle de souffrance, la réussite. Oh, ok. Ici, nous avons une stabilité, de nouvelles bases, une sûreté à long terme. On vous dit protection par rapport à une situation dans laquelle vous allez vous sentir dévoué. D'où vous avez été initié à passer par là, où vous allez apprendre quelque chose. D'où il faut faire des recherches par rapport à l'envie de renoncer. Parce que
peut-être il y a des conflits, il y a des disputes, soit par rapport à une séparation également. D'où on est en souffrance. On est en souffrance, on est dans un mal-être profond. Alors que si vous prenez le temps de prendre du recul, vous allez, par rapport à l'amour de vous-même, d'un travail, d'une relation, de la famille, on vous annonce la réussite, le triomphe, avec une stabilité, une sûreté à long terme, avec des nouvelles bases qui seront là. Magnifique. Ok, ouais, par rapport à l'illusion. Ok, l'illusion, manquement, fausse route, mauvais jugement, etc. Alors, on va prendre avec celui-ci pour la semaine prochaine. Avant, mes amis, désolé, il faudra que je vous lise avant que j'oublie. Alors, le roi Salomon. Le roi Salomon nous parle. Alors, ici nous parle travailler dans le silence. C'est une carte de victoire et de justice face aux épreuves de la vie. Elle indique une haute protection dans tous les domaines et tranche avec justesse le pour et le contre. Elle représente également l'importance de l'enseignement des connaissances dans le domaine mystique, d'où la haute spiritualité. Par rapport à cette épreuve de désert, les sacrifices, de mettre de l'ordre, de mettre en place des révélations. Mais il y a les anges qui nous poussent à mettre de l'ordre pour pouvoir gagner en expansion, pour pouvoir s'élever, aller vers ce qui nous tient à cœur. Ici, nous avons eu le roi, on a vu tout à l'heure. Le roi qui nous parle, cette carte représente le consultant ou un homme de votre entourage, un père, un mari, etc. Elle indique qu'il faut mener des actions. N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place. Parce que vous, la femme, ou vous, l'homme, vous avez eu beaucoup de souffrance, de mal-être par rapport à ce roi. Maintenant, vous allez apprendre quelque chose, quelle que soit la situation en question. Vous allez apprendre quelque chose concernant un voyage, un déplacement, ou par rapport à l'étranger. On a dit vous, la femme, ou l'homme. C'est-à-dire, ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre de clôturer, de mettre fin à ce cycle, de prendre les décisions, c'est-à-dire, termination, on termine, on coupe, on laisse le passé derrière pour aller vers la renaissance, l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Ou à passer à l'action également. Et celui-ci, c'était le Sphinx. Le Sphinx nous parle, cette carte indique une étape de transformation profonde et une haute protection autour du consultant. Elle invite à s'instruire, à faire de recherches et à se nourrir de nouvelles connaissances. D'où on a vu tout à l'heure encore, soit prendre du recul par rapport à ce que tu vas apprendre pour mettre fin à ça et aller vers l'aboutissement de ce que tu veux. Et ici, on a vu justement de faire de recherches par rapport au conflit, une séparation, parce qu'il y a trop de pénitence, il y a trop de souffrance. En prenant du temps, tu vas comprendre que cette situation était nécessaire pour l'élévation de ton âme, pour aller au bout de ce que tu veux réellement. En fait, comme si ces souffrances te permettent de gagner en maturité, en sagesse et de développer ton côté spirituel également. D'où la réussite vis-à-vis de l'amour de soi-même ou vis-à-vis d'un amour, d'un travail, de la famille ou sentimental. Soit tu mets en place une séparation en prenant du temps de bien réfléchir, soit par rapport au conflit. Comme je l'ai dit toujours, il y a toujours des choses doubles dans cette vie. Quand tu es dans les conflits, ne reste pas dans les conflits, il y a forcément une solution. Quand tu es dans un mal-être, il y a forcément l'harmonie. Quand tu es dans la pauvreté, il y a forcément la richesse. Quand tu comprends cela, tu essaies de diriger tes pensées. C'est-à-dire, là, je rencontre des conflits. Bon, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que je veux réellement par rapport à moi? Et à ce moment-là, les pensées changent automatiquement. Tu essayes de le faire tous les jours, même une situation au niveau professionnel, relationnel, au niveau financier. Voilà, ok, j'ai pas d'argent. Ok, mais comme j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Même si je suis pauvre, même si j'ai pas d'argent, il y a une possibilité que je sois riche, que j'ai assez d'argent. Donc, j'essaie de diriger mes pensées, c'est-à-dire, j'ai hâte d'avoir assez d'argent. En le répétant tous les jours,
En fait, en ayant cette imagination créatrice, au fur et à mesure, tu vas vibrer ça et tu vas amener ça. Alors, et là, on va couper. Ici, on a eu le chakra sacré avec le questionnement. Donc, on se questionne. On se questionne par rapport justement concernant notre émotionnel interne. On a envie de mettre un projet, on a envie de changer, on a envie de réveiller notre libido. On a envie de manger sainement, on a envie de prendre soin de son corps. Donc, on a envie vraiment de s'entretenir, de ne plus être dans le déni de son corps, de sa vie en fait. On a envie de prendre la responsabilité de notre vie et de retrouver l'harmonie en soi et de retrouver aussi le bien-être en soi. Être comme si plus de légèreté, plus de douceur, l'intuition, tout ça. Peut-être que comme il est déséquilibré, il provoque une situation d'indifférence vis-à-vis de l'autre ou une situation d'indifférence. Donc, on a tendance à être centré sur soi ou à l'opposé. Donc, on a des dépendances telles qu'on ne sait pas où le soi se termine, où l'autre commence. Et on est dans les relations symbiotiques parce qu'il est déséquilibré, d'où on se questionne constamment, d'où on a besoin d'analyser. On s'interroge par rapport à une situation. Il y a l'esprit, la source. Connecte-toi à ta source pour retrouver une clarté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te manque encore. Alors, pour cette semaine, j'essaye de faire courte parce que les vidéos trop longues. Ok, l'imprévu pour cette semaine jusqu'au 19. On va prendre 3. Ok, l'imprévu. Les influences positives, on va les mettre ici. 3 également. Et les influences négatives, nous allons prendre 2. Ok, mes amis, donc on va y aller. Ici, nous avons la distance. S'il y a eu une distance, s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu des communications à distance, on vous invite qu'il va y avoir une solution. Par rapport à cette solution, vous allez gagner justement, vous allez retrouver votre charisme, vous allez retrouver votre raison, vous allez retrouver la volonté, parce que vous allez prendre connaissance de votre moi, l'ego. Hein, si l'ego a pris trop de la place par rapport à cette situation ou pas. Alors, la situation, j'espère que tu vois, oui. Ok. Et l'évolution de celle-ci. Alors, ici, on a eu la chance, le diable, le projet du cœur, le vortex, les blessures du rejet. En fait, soit toi ou en face de toi, on a été dans une situation, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel ou familial, qui a été assez difficile. Peut-être des tentations, des manipulations, des pulsions, tu vois, quelque chose qui nous pique, on veut faire du mal. Soit on veut faire du mal, soit on veut contrôler les gens. Soit on a les désirs, on a les tentations très très fortes. D'où par rapport à ces influences avec le diable, ça peut aussi être au niveau de l'argent. Donc on a des dépendances au niveau financier également où on veut contrôler les autres, où on use également de son pouvoir. Parce qu'avec les énergies du diable, c'est parce que vous avez les blessures du rejet à guérir. C'est-à-dire vous portez en vous le masque du fuyant. Vous sabotez vos relations professionnelles, sentimentales ou familiales parce que vous vous sentez continuellement rejeté, d'où le diable qui est là. On vous dit d'où le diable est là en face de vous ou vous-même par rapport à vos tentations, vos pulsions, tout ça. On vous dit de vous connecter. La solution, c'est que de vous connecter à votre vortex intérieur, c'est-à-dire l'endroit où tu peux créer, c'est-à-dire avoir confiance de ce que tu veux réellement, une confiance totale de ton projet. Ensuite, des gens croiront en ce projet. Tout dépend de la motivation, de tes croyances à ce sujet. Plus tes croyances sont implacables, plus des gens croiront en ton projet. D'où c'est le centre où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur. Donc tu es centré, tu as l'écoute de toi-même, tu as l'écoute de ton intuition par rapport à saisir la chance et les opportunités qui s'offrent à soi concernant un projet qui te tient à cœur, concernant une idée, concernant une solution qui va t'apparaître. Alors, l'imprévu, c'est quoi? Oh, magnifique!
Ben voilà. Donc on te dit, l'imprévu finalement, malgré la distance, malgré le questionnement, hein, il va, malgré la distance, le questionnement, on te dit, il va y avoir la solution. Cette clé va ouvrir la porte vers justement ce que tu veux réellement, vers la cible. Donc tu vas toucher ta cible, tu vas toucher ton but, tu vas toucher tes souhaits. Donc tu vas pouvoir concrétiser ce qui te tient à cœur. Et les influençants positifs, c'est quoi? Le conflit mental avec à toi et s'éclaircit. D'où on te dit tout à l'heure d'apprendre, il y a des sacrifices, il y a des efforts à faire, de mettre de l'ordre, de mettre fin à une situation pour pouvoir renaître à nouveau. Il y a des conflits mentaux, il y a la dispersion. Peut-être même le diable, ce sont des tentations, des pulsions, donc on réfléchit trop, on pense trop, on a toujours les mêmes, en fait, les schémas qui se répètent, tout ça. D'où on te dit de te connecter à ton vortex, en te recentrant sur toi. Ça va te permettre de dissiper ces conflits et de te rendre compte que finalement, le ciel s'éclaircit. Tout est possible. Donc, c'est à moi maintenant de faire mes preuves par rapport à cette situation. La balle est dans mon camp. À moi de montrer de quoi je suis capable par rapport à ce projet de cœur qui me tient à cœur ou par rapport à cette idée ou par rapport à ce que tu souhaites entamer. Les influences négatives, on a eu quoi? Bon, on a eu réunion, rendez-vous. Là, on balaie les doutes. Comme son influence négative, ça serait de baisser les bras. De baisser les bras, de ne pas se rendre compte que tu vas trouver une solution concernant les rendez-vous, les réunions, des pourparlers, tout ça. De rester confuse, de rester dans le doute, de ne pas te faire confiance. Voilà. C'est parfait. Alors, je voulais demander ce diable. C'est parce que tu devais vivre ça, parce que il fallait guérir des blessures du rejet. Ici, on a eu le diable, là, c'est parce qu'il y a des peurs de l'abandon, parce qu'on porte le masque du dépendant. On dramatise tout. On n'est pas content, donc, et on n'accepte pas qu'on nous dise non. D'où ces influences négatives par rapport au diable. Alors qu'il y a un projet qui est en toi. Tu portes un projet de cœur. Hein. Par rapport à ce projet de cœur, tu avais la blessure de la trahison également à guérir. C'est-à-dire à ce que tu puisses apprendre à te maîtriser, à maîtriser ton émotionnel et à faire confiance à la vie. Et de ne pas vouloir contrôler les gens, les événements, tout ça. Ouais. Pour pouvoir aller vers... En fait, pour que tu puisses vraiment te rendre compte que tu es le maître de ta vie, c'est-à-dire comment tu vois ton monde, comment tu as envie de créer ton monde, comment tu as envie de matérialiser ce qui te tient réellement à cœur, comment tu as envie d'aller présenter ton bébé au monde, comment tu as envie de t'épanouir personnellement par rapport à ce qui te tient réellement à cœur. Voilà. Ici, on a les croyances. Donc, les croyances, les prières, tout ça. Il y a une réflexion à avoir pour aller vers justement une deuxième chance, une libération, la renaissance, tout ça. C'est parfait. C'est parfait pour celui-ci. Oula, c'est parfait mes amis. On va faire relationnel rapidement. C'est parfait. Alors, du 9 au 19, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Du 9 au 19. Relationnel. Du 9 au 19. Au niveau relationnel. D'ailleurs, on le lit comme ça, ici. Comme ça, voilà. Ici, malheur, souffrance, une épreuve de désert, une épreuve en solitaire qui sera nécessaire par rapport au conflit, par rapport aux disputes ou par rapport à une séparation. On va apprendre quelque chose. Par rapport à ce qu'on va apprendre, il y a les efforts à faire, il y a les sacrifices à faire, mais par rapport à cette souffrance dans laquelle certains d'entre nous vont avoir. Soit il y a un voyage, des week-ends, des déplacements, d'où on doit mettre en place de l'ordre pour pouvoir aller vers la réussite. Ici, il y a la fin de quelque chose. Non, cette femme ou cet homme va vers une élévation, une ascension par rapport à l'amour de soi-même ou par rapport à l'amour d'un travail ou par rapport à l'amour de nos liens. Parce que c'est la fin de quelque chose, il y a la renaissance par rapport à nos liens ou par rapport à soi-même.
pour aller vers un travail également. On change de métier, on met en place son idée, on trouve des solutions. Alors, au niveau relationnel, ok. Ici, il y a l'amour grand A. Oh, mon Dieu. Ici, il y a l'amour grand A, l'amour de soi-même, l'amour inconditionnel qu'on porte à soi-même par rapport à un travail, notre famille, nos amis, tout ça. C'est l'amour absolu, l'amour profond. Et cet amour est béni, oui, oui, oui. Mais il y a la rivalité qui est là. Il y a l'hypocrisie qui est là. Il y a la méchanceté qui est là. Bon. Alors. Soit les choses sont un peu dans le désordre. Ok, l'imprévu. Ok. Les énergies, les influences positives. Ok. Et les influences négatives. Ok. Ouais, une troisième. Ok. Bon. Ici, on a quoi? Déplacement, voyage, mouvement, voire même partir à l'étranger. Mais bon, vu la situation actuelle, ça ne va pas être facile. Soit une personne qui n'habite pas, une personne qui est d'origine différente par rapport à le vôtre. Alors, la situation, nous avons le sixième sens, la sexualité, la naissance, la renaissance. Oh, le succès, mes amis. Donc ici, on vous dit... Ici, il y a la naissance d'un projet. Il y a la naissance d'un projet, on va pouvoir accoucher quelque chose qui est en soi depuis longtemps. Il y a le commencement de quelque chose. Soit pour certains, vous allez retrouver vos racines, vous allez retrouver votre en fait, vos racines, vos origines par rapport à l'instabilité que vous avez eue dans le passé. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclore. Il y a la mort de quelque chose, il y a la fin de quelque chose pour aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Ici, vous allez prendre les risques, vous avez le courage. Malgré des pertes, les échecs que vous avez eu dans le passé, vous allez sortir victorieux là-dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes bien guidé et vous recevez les signes par rapport à vos liens. Il y a la renaissance, il y a du renouveau, il y a la résurrection, soit le retour d'une personne. Donc, il y a une situation qui va pouvoir s'améliorer. Par rapport aux douleurs, soit par rapport justement à la sexualité. Vous allez vers plus de partage, vous allez vers plus de romantisme, vous allez vers plus de douceur, vers un partage charnel. Je ne sais pas, comme si c'est pas donnant-donnant, mais c'est comme si quelque chose, vraiment, c'est en symbiose, tu vois, la sacralité. C'est ça. L'imprévu, c'est quoi? Oh, l'imprévu, ben voilà. On vous dit par rapport à l'imprévu, c'est qu'il y a du renouveau là. Il y a du renouveau, il y a la jeunesse, vous rentrez vers l'âge mature. Il y a la réalisation d'un projet, il y a une situation stable, taureau, gémeaux, bélier. On vous annonce un avancement, on vous annonce une élévation, on vous annonce une progression, un changement positif. Pour certains, votre situation va s'améliorer. Par rapport à une connexion, c'est-à-dire une affinité, une alliance. S'il y a eu des conflits, vous allez être en cohérence tous les deux. Donc, il y a vraiment des choses, les accords qui vont se signer, il y a vraiment des alliances qui vont se créer, il y a les améliorations qui vont être là. Les énergies, les influences positives. Oh là là, ok. Ok, mes amis. Ok. Les influences positives, c'est que il y a encore la rivalité qui est là. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à la rivalité. Soit il va y avoir l'annonce par rapport à cette rivalité. C'est-à-dire la naissance de quelque chose, d'où prenez le temps. Prenez le recul, on a vu tout à l'heure. Prenez le recul pour analyser la situation. Peut-être qu'il y a des mensonges, peut-être qu'il y a des bobards aussi par rapport à cette rivalité, par rapport à ce que vous allez recevoir. D'où, c'est-à-dire en prenant le temps. Peut-être que vous allez apprendre que par rapport à cette rivalité, il y a une grossesse. D'où conflit, dispute, éloignement, séparation, tout ça, au lieu de mettre en place une réconciliation. Alors que si vous prenez le temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a les efforts à faire parce qu'il y a l'amour qui est là, il y a la réussite qui est là avec la réconciliation. Il y a des rapprochements qui vont être là, il y a une amélioration qui va être là, malgré les différends, malgré la fâcherie qu'il va y avoir ou des conflits qu'il va y avoir.
En prenant du recul, en réfléchissant, en analysant, c'est par ce biais-là que les choses vont rentrer dans l'ordre. S'il y a eu de conflits, s'il y a la rivalité, vous recevez des nouvelles, dites-vous, ok, je suis énervée en ce moment, mon émotionnel est instable, ça bouillonne en moi. Donc, si ça bouillonne en moi, si je suis dans un malaise, il y a un malaise au niveau émotionnel, c'est que je ne suis pas centrée sur moi, c'est parce que je ne suis pas alignée avec ce que je veux réellement. Donc, qu'est-ce que je veux réellement? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir transformer les choses. Et les influences négatives, on a... Oh là 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 là, ok. Les influences négatives, c'est que trahison, éphémère, surprise. On vous dit, comme c'est des influences négatives, c'est que par rapport à cette trahison, c'est quelque chose qui va arriver d'imprévu. Qui va arriver d'imprévu et de vraiment rester dans l'ego. De rester dans l'ego, de ne pas prendre du recul, de ne pas analyser la situation, peut-être pour certains, vous séparer également. Alors que c'est le cadeau de la vie, parce que cette situation ne peut plus rester comme ça. C'est le cadeau de la vie, voyez ça plutôt comme quelque chose de bénéfique qui va vous faire évoluer, c'est-à-dire ascensionner en mettant fin à une situation pour pouvoir aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez réellement et à retrouver une stabilité, à retrouver une sûreté à long terme et à créer des fondations solides et de nouvelles bases au sein de vos liens en fait. Alors, je vais demander cette hypocrisie, ce serpent. Ce serpent, ouais. Ok. Ben, vous voyez, vous allez passer, on vous dit, il va y avoir justement une tournure de situation malgré les nouvelles que vous allez recevoir. C'est quelque chose d'imprévu. De quelque chose d'imprévu. C'est parce que on veut récupérer son pouvoir. C'est parce que on veut commander sa vie comme on le veut. C'est-à-dire, au niveau de pensée, on veut aller vers un changement. On nettoie, on met de l'ordre. On veut couper, en fait. C'est parce que on veut couper avec cette hypocrisie, cette méchanceté. Où on vous demande de faire les nettoyages également, de mettre de l'ordre. Pour que vous puissiez retrouver des pensées saines, pour que vous puissiez aller vers une entente, une compréhension ou avoir une compréhension nouvelle par rapport à ces nouvelles. Parce que là, il y a un projet par rapport à un couple. Vous allez retrouver le bonheur, la joie. Il y a un événement qui arrive. Par rapport à cet événement, vous allez récupérer justement le pouvoir de votre vie. D'où ça sera à vous de montrer vos preuves. Ça sera à vous de matérialiser ce que vous voulez réellement par rapport à ce que vous désirez. Super. Je voulais voir cette sexualité. C'est quoi? Cette sexualité nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Soit de retrouvailles, on passe l'instant T, on savoure les moments, le partage, tout ça. Parce qu'on veut mettre en place un changement, parce qu'on est en plein dépouillement, on quitte sa vieille peau, d'où on a vu tout à l'heure. Il y a la mort, on quitte sa vieille peau pour aller vers la renaissance. Et oui, aller vers la joie, l'amusement, tout ça. Par rapport à la froideur qu'il y a eu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner en expansion, Capricorne, Verseau, Poisson. Par rapport aux doutes. Les doutes qui nous ont mis dans les craintes, dans les manques, c'est la fin. Soit il faudra encore un délai pour cela. Ici, on nous dit, cette consultante aura besoin de solitude par rapport à ce désir. Il va y avoir un accord, il va y avoir une rupture, soit il va y avoir des promesses qui seront là. On va prendre des décisions définitives pour entamer des démarches, quelles que soient ces démarches en question. Donc, il y a des conversations parce qu'on retrouve le discernement concernant une faute, une erreur qui a été faite dans le passé. Ben voilà mes amis, c'est parfait. Alors, un conseil, c'est génial. Un conseil pour nous, c'est super mes amis. C'est super. Un conseil. Il commence à faire nuit là. Un conseil. Nous avons eu quoi? Nous avons eu les relations dont je ne veux pas clarifier celles que je veux. Les pensées que j'ai déterminent les relations que j'attire. Non seulement le pouvoir de vos pensées détermine quelle sorte de personne entre dans votre vie, mais il détermine aussi la manière dont celle-ci se comporte avec vous. C'est vous, le penseur, l'attireur vibratoire de votre expérience. Et les pensées que vous avez déterminées, déterminé tout dans la vie que vous vivez. Non. Dieu, c'est vous le penseur,
l'attireur vibratoire de votre expérience. Et les pensées que vous avez déterminent tout dans la vie que vous vivez, en orientant votre attention vers les aspects positifs des personnalités et des comportements de ceux avec qui vous partagez la planète. Vous entraînerez votre point d'attraction uniquement dans la direction voulue. Voilà, vous prenez, vous vous embrouillez avec une personne, mais au lieu de rester dans le go, dans la rancœur, vous dites, ok, d'accord, lui il est comme ça, et moi qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux? Ben moi, j'ai envie de trouver des relations saines. Moi, j'ai envie de franchise. J'ai envie que les choses s'améliorent. En fait, en essayant toujours de trouver des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Dans chaque problème, il y a toujours des solutions. On peut toujours améliorer les choses, en fait. C'est toujours par deux, ça marche toujours par deux, mes amis. Ici, nous avons les relations dont je ne veux pas clarifier celles que je veux. Chaque fois que vous savez que vous ne voulez pas, vous savez aussi clairement ce que vous voulez. Chaque fois que vous avez une conscience poignante de la situation indésirable d'une personne, consacrez toute votre attention à l'idée d'amélioration qui découle de vos interactions et vos observations. Ainsi, vous deviendrez précieux aux autres et vous verrez combien vos relations avec eux ajoutent une valeur incommensurable à votre propre devenir. C'est tout à fait ça en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a du mal parce que notre mental a été dirigé ainsi, mais en le ramenant chaque jour, en entraînant chaque jour, mes amis, essayez de vous entraîner toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine et vous me direz des nouvelles. Je vous assure, c'est vrai. Faire la paix avec mon présent améliorera mon futur. Cela peut sembler bizarre, mais la manière la plus rapide d'accéder à une meilleure situation est de faire la paix avec votre situation actuelle. En faisant une liste des aspects les plus positifs de votre situation actuelle, vous abandonnez la résistance aux améliorations qui vous attendent. Mais si vous fulminez contre l'injustice de votre situation actuelle, vous vous mettez en alignement vibratoire avec ce que vous ne voulez pas. Et ainsi, vous ne pouvez vous déplacer en direction de l'amélioration, cela défie la loi. Ben voilà. Mes amis, je vous adore, je vous aime tellement fort. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive, je vous envoie beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous apporte de l'amour, de la chaleur qui vous guide dans votre vie, qui vous donne la clarté, qui vous donne des signes par rapport à votre situation que vous vivez actuellement, qui vous aide en fait à aller bien moralement, physiquement, pour vous épanouir personnellement, et puis le reste viendra tout seul. Voilà, sur ce, je vous adore et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.